On t'appelle le guide du routard sur le circuit. Quelle était ta manière à toi de découvrir les environs pendant les tournois? Je me suis rendu compte rapidement, moi en fait, j'avais jamais voyagé. J'avais jamais voyagé jusqu'à mes 20 ans. J'étais resté dans ma région, quasiment un petit peu en France. Évidemment, je voulais tourner en France à droite à gauche, mais j'avais jamais, quasiment jamais, j'étais jamais allé à l'étranger. Et donc, j'ai commencé à voyager sur le circuit. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial. Et puis à partir d'un moment, à partir de 2005, globalement, quand j'avais plus trop envie de jouer, je me suis mis à bosser sur ma respiration et d'un seul coup, je me suis commencé à me libérer un petit peu de tout ça, toute la pression. Et je me suis dit, écoute, si maintenant, quand tu vas partir en tournoi, tu vas, euh, tu vas profiter un max et tu vas visiter à mort. Tu as une chance de dingue de pouvoir aller partout. Donc maintenant, tu vas essayer au maximum de profiter de tous les endroits dans lesquels tu passes. Et donc, ouais, j'ai commencé comme ça. J'avais même commencé en me disant, écoute, tu es célibataire, tu vas essayer de te faire une nana sur tous les tournois. Mais j'ai pas C'est tenu. énorme. J'ai pas tenu. J'ai bien commencé, mais je me suis arrêté après. Et entre les matchs, les entraînements, les repas et tout, à quel moment t'arrivais à caser les visites et les gonzesses aussi? Ah non, non, mais ouais, bon, après, les filles, ça, c'est autre chose. Mais bon, j'ai pas tenu longtemps, hein, donc ça, j'ai vraiment pas tenu. Je me suis rendu compte que c'était pas très, très bon. Ah, Mais pour les visites, après, quand j'avais des day off, quand j'avais un jour off, je m'entraînais une matinée, puis derrière l'après-midi, je vais me promener. Puis voilà, alors après, j'ai commencé en douceur, et puis petit à petit, après, en connaissant les endroits, j'ai commencé à devenir un peu plus exigeant, à me dire, OK, attends, maintenant, je me préparais vraiment, dire, tiens, allez, si j'ai une occasion, là, je fais ça, ça et ça, parce que je me préparais de plus en plus. Mais bon, un petit peu comme tous les touristes, j'aime bien aussi aller me promener à l'improviste et découvrir un petit peu au hasard. t'as sûrement laissé un peu d'influx à faire ça, j'imagine. Est-ce que c'est un regret après coup ou c'est le genre de truc impossible à regretter? Ah non, je regrette pas parce que au final, et c'est là que on le découvre aussi au fur et à mesure, mais pour moi, c'était une manière de me préparer. C'est-à-dire que ça m'aérait l'esprit, ça me permettait de m'enlever de la pression, ça me permettait de me nourrir mentalement. C'est-à-dire que je vais chercher de la nature, je vais chercher des beaux endroits et ça me faisait du bien. Ça faisait partie de mon entraînement au final. C'était quelque chose dont j'avais besoin pour mon équilibre. Yes. Aucun regret de me dire que je suis allé faire ci ou ça. Et c'est possible que des fois, j'ai fait des choses et le lendemain, j'avais les jambes qui tiraient un petit peu parce que j'avais peut-être un peu trop marché. J'avais marché pendant 10 km ou je ne sais quoi, ou j'étais allé dans une montagne. Mais j'ai jamais. Bon, j'ai quand même fait attention globalement. Mais ça, c'était quelque chose d'hyper important. Ouais. Les deux, trois plus beaux souvenirs que tu as découverts en tant que touriste, ça restera quoi? C'est dur parce qu'en fait, à chaque année que je faisais sur le circuit, je me disais, voilà, cette année, j'ai fait des trucs incroyables. Et je repars Ouais. l'année d'après, mais c'est pas possible, c'est encore mieux. Et donc, c'était bon, mais bon, j'ai adoré beaucoup, beaucoup d'endroits. J'ai joué dans des endroits tellement paradisiaques. J'ai joué dans les îles, j'ai joué sur les îles caribéennes de Curaçao, Aruba. Ouais, incroyable. J'ai joué aux Bermudes, sur l'île des Bermudes. Bon, la Guadeloupe, j'étais allé une semaine avant pour visiter, donc j'avais visité, c'est trouvé ça exceptionnel. En Nouvelle-Calédonie, l'île des Pins, Nouméa, l'île au Maître, l'île. Comment Il y en a un autre îlot un peu plus loin, l'îlot que j'ai oublié d'ailleurs. Bref, il y a des endroits qui sont exceptionnels, en Australie aussi. En Tasmanie, j'ai fait des choses exceptionnelles dans les parcs qui sont grandioses. Mais bon, après, là, je reviens. Mon détour, c'est Indian Wells. Bon, en Californie, il y a des zones qui sont exceptionnelles aussi, dans des grands parcs nationaux. Bref, il y en a partout. Mais bon, là, c'est ce qui se passe un petit peu aussi pendant la période de confinement. Je me dis, tiens, si ça se trouve, on pourra plus sortir de France. Et bon, j'ai vagabondé un petit peu en France, mais en France, on a une telle richesse de paysages différents voilà, qui est énorme. Et donc, on a déjà beaucoup à faire. Au final, et c'est ce qu'ils font des fois, parfois, dans certains magazines, ils nous montrent en fait la France comme on imaginerait qu'on serait à l'étranger. On voit un paysage, on se dit, ah, tiens, là, on est au Canada, là, on est en Californie, dans les grands espaces, dans les grands Ouais. parcs. Et en fait, on est en France. Et donc, en France, on a la chance aussi d'avoir une richesse, une diversité de paysages qui est énorme. Et là, je suis en train de m'amuser à ça, de préparer des parcours pour aller dans des zones que je ne connais pas. Il y a des zones que je ne connais pas. Je ne connais pas bien le Puy-de-Dôme, par exemple. La zone, je suis déjà allé à Clermont-Ferrand et je n'ai jamais pu visiter. Et là, je me dis, tiens, je vais aller visiter des zones que je ne connais pas. Toutes ces zones qui sont inconnues pour moi, de la Lozère, du Cantal, tout ça, c'est des choses que je vais aller faire un jour.
Tu as accès à la 4e masterclass avec le prépa mental et sophrologue Gilles Taraquois qui a travaillé pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Gilles nous fait entre autres une initiation à la sophro pour apprendre à te servir de la respiration dans le but de gagner en relâchement et en plaisir sur le cours. C'est tout bénef.